Bonsoir et merci d'être associé à moi dans cette présentation que je vais consacrer à la thématique des charges des produits, la régularisation des charges et des produits. Cette présentation, en fait, c'est une continuité par rapport à une vidéo précédente que je vous invite par ailleurs à visionner, à regarder, puisqu'elle constitue la base de cette présentation que voici. Alors cette fois, je vais traiter d'un certain nombre de cas, de situations qui sont au nombre de 12 situations, bien 12 cas. Ce sont des cas, des exemples que j'ai prélevés des sessions précédentes des examens du baccalauréat. J'ai fait en sorte que ces cas englobent pratiquement la totalité des situations probables que vous pouvez rencontrer à l'examen. Donc soit au total 4 situations qui traitent des charges à payer, 4 situations qui traitent des charges constatées d'avance, 4 situations de produits constatés d'avance et 4 cas également de produits à recevoir. Donc c'est comme ça qu'on va travailler, cas par cas. Dans chaque situation, on va marquer un arrêt dans un premier temps pour examiner l'énoncé, pour identifier la nature de la régularisation opérée. S'agit-il d'une charge, d'un produit? Dans chaque cas, est-il constaté d'avance ou bien à payer, à recevoir? Ensuite, on va passer à l'écriture comptable, au grand livre, puis dans le livre journal. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ensuite? Avant d'entamer à proprement parler les cas, je vais dans un premier temps faire un rappel général sur le schéma d'ensemble des écritures de régularisation, et ce même schéma, on va le conserver tout au long des cas, donc pour l'exploiter, et donc au fur et à mesure. Bien, alors donc à tout de suite. Alors voilà, donc c'est parti pour les applications. Alors je vais dans un premier temps rappeler un petit peu comment ça se passe pour le raisonnement d'ensemble. Alors, lorsqu'on est au sujet des comptes de gestion, c'est-à-dire les charges et les produits, il est question donc de les corriger. Et je corrige les charges, ça veut dire que soit qu'il y a des charges que je n'ai pas encore comptabilisées et qu'il convient de comptabiliser, c'est ce qu'on appelle les charges à payer, soit qu'il s'agit de charges qui sont déjà comptabilisées et qu'il convient de corriger au sens où on va les exclure des charges de l'exercice qui se terminent, totalement ou partiellement. Alors, lorsqu'il s'agit des charges à payer, donc c'est une dette que je comptabilise TTC, et cette dette vis-à-vis de l'exercice suivant, je vais la comptabiliser comme charge, montant hors taxe, et je vais comptabiliser la TVA qui va avec dans le compte 3458 état de compte débiteur. Alors, dans certains cas, je vais utiliser le compte rabais, remise ristourne accordée sur les ventes, qui est une charge, que le plan comptable prévoit cette charge dans le compte des produits. Très bien. Alors, les charges constatées d'avance, par contre, ce sont des charges qui sont déjà comptabilisées, donc il convient de les retrancher, de les soustraire en totalité ou bien partiellement. Donc c'est un compte de charge que je vais crédité pour le diminuer, et en contrepartie je comptabilise la charge que j'ai soustraite dans un compte de créance. C'est ce qu'on appelle, ou bien le plan comptable appelle charge constatée d'avance. Alors, même raisonnement pour les produits, soit je vais, on va dire, comptabiliser en plus les produits qui n'ont pas encore été comptabilisés, ou bien je vais soustraire, je vais exclure de la comptabilité partiellement ou totalement les produits que j'avais déjà constatés et qui sont en fait relèvent de l'exercice suivant. Alors, lorsqu'ils sont constatés d'avance, c'est une dette. Lorsqu'ils sont à recevoir, c'est une créance. 34, et bien ici, pour les comptes, pour les produits à recevoir et pour les charges à payer, donc là, les comptes de régularisation, ce sont des comptes qui sont, on va dire, expriment des créances et des dettes, toutes taxes comprises. Donc ici, je suis au niveau des comptes de régularisation, et là, je suis au niveau du CP16, là je suis au niveau du bilan, mais alors soit ce sont des créances, soit des dettes. Alors ce sont ce schéma-là sur lequel on va revenir au fur et à mesure des cas qu'on va traiter ensemble.
je vais conserver cette même structure d'ensemble et dans chaque cas, on va voir de quelle catégorie de régularisation on va se retrouver. Bien, alors je passe maintenant directement à la première situation. Alors, dans cette première situation, voilà comment il s'énonce. On suppose que des marchandises sont parvenues au magasin alors que la facture correspondante n'est pas encore reçue. Le montant estimé, n'est-ce pas, est de 25 000 dirhams hors taxe. Alors de quoi il s'agit? Alors les marchandises, nous les avons bien reçues. C'est-à-dire qu'ils figurent déjà dans notre stock final. Par contre, la facture correspondante n'est pas encore reçue. Alors que faut-il dire dans ce cas-là? En fait, le fait générateur de la charge, ce n'est pas la facture, mais ce sont les marchandises qui sont déjà dans le magasin. Donc c'est une charge, il ne faut pas attendre la facture jusqu'au prochain exercice, sinon on va faire supporter l'exercice suivant d'une charge en fait qui relève de l'exercice précédent. Donc ceci constitue une charge à payer. Alors c'est la raison pour laquelle donc, il s'agit ici de marchandises. Donc je vais noter le compte 6111 achat de marchandises. Le montant estimé c'est 25 000 dirhams. Et bien sûr je vais comptabiliser la TVA qui va avec. 25, ça fait 5 000. Ça c'est le compte de TVA. 34,58 état autre compte débiteur. Je ne vais pas comptabiliser la TVA dans le compte de 34,55, c'est-à-dire état TVA récupérable, puisque la facture correspondante n'est pas encore parvenue. Et bien sûr, le total constitue une dette vis-à-vis de l'exercice, vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça plus ça fait 30 000. Alors 30 000 constitue une dette vis-à-vis du fournisseur. Fournisseur, facture non parvenue. Voilà. Donc ça c'est un rappel que le compte de régularisation que voici, c'est un compte en fait qui comptabilise la dette, toute taxe comprise. On se rappellera de cette donnée qui est très importante. Alors si les questions, si on vous demande de passer l'écriture dans le livre journal, donc je vais dire simplement achat de marchandises 25 000, état autre compte débiteur 5 000 et fournisseur facture non parvenue. Très bien. Alors dans le libellé, souvent on trouve achat régularisé, mais alors ici quand même, puisque nous avons reçu la marchandise, certainement nous avons un bon de livraison qui a été signé, ou bien un bon de réception qui prouve la réception effectivement des marchandises qui sont dans les magasins. Donc j'indique le bon de réception des marchandises comme preuve de l'opération. Alors ça c'est un compte de charge à payer. Voyons maintenant le cas suivant. Alors, comment s'énonce la situation? Donc on va dire qu'à la date d'inventaire, il reste en stock des fournitures administratives, 3 cartouches d'encre pour imprimante, et ce sont des fournitures non stockées évidemment, et que le prix d'achat d'une cartouche est de 500 dirhams l'unité avec une TVA de 20%. Alors quel est le raisonnement qu'on va tenir? Alors c'est bien une charge que nous avons comptabilisée initialement comme fourniture administrative, comme achat non stocké de matières et fournitures, et achat de fournitures de bureau. C'est ça? Par contre, il reste en stock ces fournitures. Donc ces fournitures qui restent, ces 3 cartouches, en fait, ils vont être consommés l'exercice. On va supposer qu'ils vont être consommés l'exercice suivant. Donc il serait injuste de les comptabiliser sur l'exercice suivant. Donc on va les considérer comme ce sont des charges qui sont constatées d'avance. Les charges constatées. Donc initialement, nous avons comptabilisé ici les cartouches que nous avions achetées. Maintenant, ici, il est question donc de retrancher, de soustraire la valeur des cartouches restantes. Donc ici, ça fait 500 l'unité multiplié par 3, ça fait alors 1500. Alors ici, évidemment, je porte le montant hors taxe. Et en contrepartie, je vais noter ce même montant, n'est-ce pas, comme emploi. Et donc, c'est une créance sur l'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle état, c'est ce qu'on appelle, charge constatée d'avance. Alors, on rappelle que le compte de régularisation ici
la créance correspond, la créance en fait, qui est initialement une charge soustraite, qui est convertie en créance et est comptabilisée hors taxe. Alors dans le livre journal évidemment, c'est le même principe. Je débite le compte charge constatée d'avance et je crédite le compte achat non stocké de matière et fourniture. Là, ici, dans les comptes qu'on va utiliser, on va se contenter des comptes à 4 chiffres sans trop rentrer dans le détail. Alors ici, on va dire que ce sont des cartouches, 3 cartouches d'encre non consommées pour préciser le montant et pour préciser la nature de l'achat non stocké. De quoi il s'agit? Il s'agit bien sûr de fourniture de bureau. Alors maintenant, je passe à la situation numéro 3. Alors, comment cette situation est-elle annoncée ou bien énoncée? On vous dit que l'avoir correspondant à une ristourne de 1000 dirhams promise par un fournisseur de fourniture n'est pas encore reçue. C'est l'avoir qui n'est pas reçu. Donc c'est un rabais, remise ristourne, dans le compte qu'on va utiliser, c'est un rabais, mais c'est un rabais qui est sur une ristourne promise, mais la facture n'est pas encore l'avoir, la facture d'avoir n'est pas encore reçue. Alors encore une fois, s'il faut attendre l'avoir, on va le recevoir en 2022, et s'il faut comptabiliser l'avoir plus tard, donc ça veut dire qu'on aura transféré un produit qui bénéficie de l'exercice en cours 2021, et donc ça serait un manquement, un non-respect du principe de la spécialisation des exercices ou bien l'indépendance des exercices. Donc c'est la raison pour laquelle déjà il s'agit bien sûr d'un produit à recevoir, hein. C'est un rabais, remise, ristourne obtenu sur achat, sauf que ici, attention, je suis bien dans les produits, mais je ne vais pas comptabiliser ça c'est fourni. Donc je ne vais pas comptabiliser ça comme produit, mais comme charge, alors que je vais créditer. Ça c'est le propre des comptes de rabais, remise, ristourne obtenu ou accordé. Et de façon générale, les comptes qui portent 9 en 4e position, ce sont des comptes qui fonctionnent de manière inverse par rapport aux comptes, on va dire, de la même famille. Bien, alors ici, le montant, il est de 1000 dirhams. Voilà, et donc j'ai par conséquent une créance sur le fournisseur. Alors ici, on va mettre ici une créance envers le fournisseur. Cette créance, en fait, c'est une créance qui est, voilà, c'est une créance, pardon, fournisseur, donc 34,17, c'est une créance qui va être comptabilisée TTC comme pour la charge à payer. Alors, donc ici, fois 200, c'est-à-dire 20%, donc 200 qu'on représente en fait, c'est un, lorsque j'ai, donc c'est 44,58. État autre compte, créditeur, voilà, à recevoir, très bien. Donc ça c'est le compte état, c'est un état autre compte créditeur, et le total, donc ça fait bien 1200, représente une créance sur le fournisseur. 34 c'est une créance, 1 c'est pour le fournisseur et 7 c'est pour marquer le compte de régularisation. Donc ceci est un produit à recevoir. Voilà. Alors, dans le livre journal, qu'est-ce que je vais écrire? Eh bien, rabais, remise, ristourne, avoir non reçu, 34,17, qui est débité. Les comptes à créditer, c'est un compte état autre compte débiteur, et le compte 61,29, rabais, remise, ristourne obtenu sur achat de matière fourniture. Alors dans le libellé, on peut écrire ristourne due par le fournisseur, et on précise, on va dire X, c'est pour, si on connaissait le nom de ce fournisseur, autant le préciser. La suite, maintenant je suis dans la situation numéro 4. Une facture de vente de marchandises d'un montant TTC de 3120 a été comptabilisée le 27/12/21, alors que les marchandises ne seront expédiées qu'en janvier 2022. Donc nous sommes le fournisseur, nous avons envoyé la facture et nous l'avions par conséquent comptabilisée, alors que les marchandises ne sont pas encore expédiées. Ils continuent de figurer
dans le stock final de l'entreprise. Et comme pour tout à l'heure, on répétera que le fait qui génère le produit, ce n'est pas la facture, c'est la livraison. Hein? Et donc voilà, ici il s'agit bien d'un produit constaté d'avance. Donc ici, vente de marchandises, donc initialement j'avais crédité ce compte, maintenant je vais le diminuer, je vais le diminuer du montant évidemment hors taxe. C'est-à-dire ici 3120 divisé par 1,2, ça va donner 3120. 3120 divisé par 1,2, ça fait bien 2600. Et 2600 représente ici produit constaté d'avance. Je diminue. Et donc ça c'est une dette vis-à-vis de l'exercice suivant, c'est 44,91, produit constaté d'avance. Alors ici, encore une fois, c'est un produit de régularisation, ils sont hors taxe. Alors que produit de régularisation, dans ce cas-là, il est comptabilisé hors taxe. Bien. Alors, c'est un produit constaté d'avance. Je vais créditer le compte pour marquer qu'il s'agit d'une dette vis-à-vis de l'exercice suivant. Et donc, je débite le compte vente de marchandises pour marquer la diminution. Alors ici, je vais faire référence à la facture que j'avais envoyée, n'est-ce pas? Pas la livraison, puisque la livraison n'est pas encore opérée. C'est une livraison qui est attendue, qui va être faite au cours de l'exercice suivant. Alors ça, c'est la situation numéro 4. Voyons maintenant 5. Il s'agit d'une ristourne promise à un client. Et cette ristourne promise s'élève à 900 hors taxe et l'avoir n'a pas encore été établi. Ou bien il va être établi en janvier 2022. Donc ici, il s'agit bien d'une charge qui n'a pas encore été assumée par l'entreprise et il convient de constater en comptabilité. Donc c'est une charge à payer. Sauf que la charge ici, au lieu de la comptabiliser dans un compte de la classe 6, on va la comptabiliser dans le compte de la classe 7, rabais, remise, ristourne accordée. Alors, on suppose que c'est ristourne sur marchandises, 7119. Alors, le montant hors taxe, c'est 900. C'est une charge, donc je vais la noter ici. La TVA correspondante, elle est de 20%, soit 180. Et le total doit être porté au crédit d'un compte 1080. Alors, ce compte-là, c'est le compte 4458, est un autre compte créditeur, et ici j'ai une dette présumée vis-à-vis de mon client, donc ça fait alors dette 44,27. Donc rabais, remise, ristourne à accorder, voilà, avoir à établir. Bien, alors, quelle est l'écriture que je vais passer justement? Donc je note les 1000 dans le compte rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise, est à autre compte créditeur, et le total c'est un rabais, remise, ristourne accordé, avoir à établir. Et là je précise que la ristourne va profiter à tel client et que parce que l'avoir n'a pas encore été établi. Alors, cas numéro 6. Alors observez le cas. Marquez une pause pour deviner de quoi il s'agit. Alors, le loyer d'un magasin payé le 1/12/2021 pour un contrat pour un montant de 64 800. Et ce loyer, il couvre la période du 1/12 jusqu'au 31/3, c'est-à-dire, en fait, ici, vous avez 4 mois. Et donc, puisque nous avons déjà payé, donc déjà nous avons comptabilisé la totalité du loyer dans un compte de charge. Ce compte de charge, c'est un compte location et charges locatives. Et par contre, à la fin de l'exercice, on constate que ce montant que voici ne peut pas être en totalité rattaché à l'exercice 2021. Seule une partie, donc c'est-à-dire seul le mois 12 a profité de cette charge. Le reste, il profite de l'exercice de 2022. Donc c'est la raison pour laquelle 64 800
hein, que je multiplie par 3 sur 4, c'est-à-dire les mois 1, 2 et 3, donc on va les exclure. Donc ça fait combien? Les 3 quarts, donc 64 800. 64 800 que je multiplie par 3, que je divise par 4, ça fait bien 48 600. Alors ce 48 600 constitue en fait une charge constatée d'avance que je vais comptabiliser. C'est une charge constatée d'avance, excusez-moi. Je vais comptabiliser ici. 48 600. Alors ça, c'est une charge 31, 61, 34, c'est des charges location et charges locatives. Et par contre, donc ceci constitue évidemment une créance sur l'exercice suivant 34, 91, 48, 600. 600, très bien. Voilà ce que j'ai fait donc au journal, n'est-ce pas? Je fais ici simplement référence à la facture qui m'a servi de base pour faire ce calcul-là et pour considérer que la charge locative en fait relève de l'exercice suivant. Donc j'indique le montant de la facture. En fait, dans l'énoncé, il fallait préciser que la facture que j'ai payée, il porte le numéro temps. Très bien. Alors, je passe rapidement. Le cas numéro 7, le 30-12-2019, un lot de produits finis de 16 000 dirhams hors taxe a été livré au client. La facture correspondante ne sera établie qu'en janvier 2020, elle est à 20%. Alors qu'est-ce qu'on va dire ici? Alors, ça c'est la situation inverse de tout à l'heure. Un lot de produits a été livré alors que la facture correspondante ne sera établie qu'en janvier 2020. Donc ici, il s'agit d'une vente qui est déjà opérée puisque les produits finis ont été déjà livrés. Donc encore une fois, le fait générateur du produit, ce n'est pas la facture, c'est plutôt les produits finis. Donc les produits finis ont été soustraits de mon stock final. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc comptabiliser la vente. Et produit fini, donc je vais mettre ici 71,25 je pense, produit fini, vente de biens et services produits. La vente est de combien? De 16 000 dirhams. La taxe correspondante 44,58, 16 fois 2 ça fait 3 200 je pense. Et le total qui est de 19 200 représente une créance sur le client. Alors ici 34, 27, client, facture à établir, c'est ça. Alors, dans le livre journal, effectivement, client, le compte que j'utilise, c'est le compte client facture à établir et créance sur travaux encore facturable. Je note ici 31-21, vente de biens produits, et là, donc état autre compte créditeur, et là, puisque j'ai livré la marchandise, ici en principe, je dois indiquer le numéro du bon de livraison que j'ai en archive, comme ça je vais justifier cette écriture-là, qui est basée sur ce même. Bon, alors, je continue. Alors, voilà, marquez une pause sur cet énoncé et faites vous-même l'analyse avant de continuer. Le 1-11, l'entreprise a encaissé TTC 112 000 de loyer d'un entrepôt non utilisé pour les besoins d'exploitation. Alors c'est le loyer couvre la période du 1-11 jusqu'au 31-3-2020. Alors c'est la situation inverse de tout à l'heure. Ici, voilà, c'est un produit que nous avons encaissé, n'est-ce pas? 71, je pense 82, revenu des immeubles non affectés à l'exploitation. Donc initialement j'avais reçu la totalité des 12 000, alors que maintenant, après coup, je vais dire que 3 sur 4 en fait, de ce montant-là hors taxe, en fait, il faudrait le rattacher à l'exercice
22, donc je vais le soustraire ici. Donc combien je vais noter ici? Donc c'est 12 000 que je vais diviser par 1,2 pour obtenir le montant hors taxe et que je multiplie par 3 sur 4. Donc je vais écrire 12 000 divisé par 1,2 que je multiplie par 3 et que je divise par 4, ça fait alors 7500, je pense. Et 7500 représente bien sûr une dette vis-à-vis de l'exercice suivant. Donc ça c'est une charge constatée 44,91. Produit constaté d'avance. Très bien. Alors, c'est 6 000. Pourquoi c'est 6 000 au lieu de 7 500? Quelle était l'erreur que j'avais commise? Encore une fois, excusez-moi. Qu'est-ce que j'avais fait? C'est 12 000. Alors, 12 000 que je divise par 1,2, ça fait bien 10 000. Et donc, voilà, constaté d'avance. Ah oui, ici, c'est pas 2 mois, c'est pas 4 mois, c'est 5 mois. Ça veut dire 11 et 12. Donc, je reprends. Voilà, multiplié par 3 divisé par 5. Ça fait bien 6 000 au lieu de 7 500. Voilà l'erreur. Voilà. 6 000. Voilà. Puisque j'avais reçu, certainement j'ai facturé, j'ai une pièce qui justifie le montant du loyer reçu. Et donc c'est ce reçu-là que je vais indiquer dans le libellé. Je peux aussi peut-être indiquer à titre de justification de la valeur comment j'ai obtenu les 6 000. Et bien les 12 000 divisé par 1,2 pour obtenir le montant hors taxe que je multiplie par 3 et que je divise par 5. Alors ici nous sommes en présence du cas 9 qui stipule que les intérêts d'un emprunt payable à terme échu et couvrant la période du 1-11 au 34-2022 sont de 13 680 hors taxe. Attention, ici la TVA sur les opérations bancaires, il est de 10% et non pas de 20%. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire ici? Les intérêts de l'emprunt payable à terme échu et payable. Alors, ici, les intérêts ne peuvent être payés qu'à la date du 34. Alors, nous sommes le 31-12, donc quand même. Donc, si je comptabilise la totalité des 13 680 sur l'exercice 2022, donc j'aurai gonflé, exagéré et j'aurai abusé, bien sûr. Donc, pour corriger, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comptabiliser les 2 mois d'intérêts qui sont courus, mais qui ne sont pas encore échus. Donc, quel est le montant que je vais corriger? Eh bien, c'est 13 680 que je multiplie par, on va dire, par combien? Oui, par 2 mois. Sur combien de mois? Eh bien, sur 6 mois, c'est ça? Oui. Donc, ça fait combien? 13 680 que je multiplie par, alors, 13 680 que je multiplie par 2, que je divise par 6, ça fait 4 560. Alors, c'est bien ça. Alors, ce montant-là, quoique il n'est pas encore échu, mais en comptabilité, on va quand même considérer que l'échéance, en fait, il est le 31-12. Donc, je vais comptabiliser ça comme compte de charge à payer. 63, 11, je pense. Charge d'intérêt. Ou bien, je vais comptabiliser 4 560. Je vais comptabiliser la TVA correspondante, 34,58, est à autre compte débiteur. Donc, multiplié par, ça fait 456, que je rajoute, ça donne alors 5016, si je ne me suis pas trompé. Alors, ceci représente bien sûr
une dette vis-à-vis de l'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle, c'est le 44, pardon, 44, 93. Intérêt couru, non échu à payer. C'est une dette. Voilà. 5016, c'est bien ça. Alors, les intérêts, 4560. La TVA qui va avec, c'est 10%. Et le montant total, ça représente une dette vis-à-vis de l'exercice suivant. Alors là, je précise la référence de l'emprunt à la banque, hein, pour toute vérification utile. L'intérêt de novembre et de décembre que j'ai comptabilisé, les 2 mois, donc 13 680, que je multiplie par 2, que je divise par 6, ça fait bien, donc 4 560. Donc ça, c'est le cas d'une charge à payer. Alors je continue le cas 10. Là aussi, marquez une pause s'il vous plaît et faites vous-même l'analyse. Alors, le 29/12, une agence de publicité a facturé à l'entreprise un spot publicitaire pour un prix de 60 000 dirhams hors taxe. Et le tournage du spot aura lieu en janvier 2022 à TVA au taux de 20%. Alors, encore une fois, ici, le fait générateur, c'est que l'entreprise responsable de la publicité ait exécuté le service pour lequel il nous a facturé ce montant. Mais comme il n'a pas encore tourné le spot publicitaire, n'a pas encore accompli son service, donc dans ce cas-là, on va considérer que la charge en question a été constatée d'avance. Il convient donc de la retrancher des charges de l'exercice 2020-21. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr comptabiliser tout ce montant-là. Il va être soustrait des charges, 60 000. Et là, c'est une charge constatée d'avance, 60 000, 34,91. Et là, c'est le compte de publicité. On va préciser tout à l'heure le numéro du compte. Voilà. Alors ici, des fois, on vous donne la TVA, mais attention, pour les charges constatées d'avance, encore une fois, le compte de régularisation et la charge qu'on fera inscrire dans ce compte-là, elle est hors taxe. C'est bien ça, hors taxe. Donc, publicité, publication, relations publiques, 60 000. Et là, évidemment, dans le libellé, on fait référence à la facture qui justifie ce montant-là. Parce que sinon, on n'aura pas à écrire ici simplement régularisation de la charge. Ça ne veut rien dire, puisque lorsque j'utilise charge constatée d'avance, il s'agit bien d'une régularisation. Donc, ce n'est pas la peine de se répéter. Par contre, il faut préciser la facture, la référence de la facture. Alors, vous êtes en présence de la situation numéro 11. Cette situation prévoit le cas d'un intérêt de placement à terme échu en banque de 120 000 dirhams. Donc le montant du placement, il est de 120 000 dirhams. C'est ça. Il est fait, non pas le 10/11/2020, mais plutôt 2021. Je me suis trompé dans la date. Et l'intérêt, il est encaissable le 31/10. Donc c'est un placement sur une année. Et l'intérêt au taux annuel de 4%. Alors c'est un intérêt en fait qui n'est échu qu'à cette date-là, mais n'empêche que la totalité de l'intérêt ne peut pas être rattaché à l'exercice 2022. Il va être rattaché en partie à l'exercice 2021, mais alors ici c'est seulement 2 mois sur 12. Donc je vais noter ici l'intérêt rattachable à l'exercice 2021, c'est 120 000 que voici, que je multiplie par 0,4 à 4%, que je multiplie par 2 et que je divise par 12. Ça fait bien 800. Alors ça, c'est un produit financier à recevoir, 800. Donc ici, 73, je pense 81, on va préciser tout à l'heure. Alors, ce montant que voici, c'est ça. Donc, alors sur ce montant, c'est nous avons placé en banque. Évidemment, la banque va nous facturer une TVA de 10%, c'est-à-dire 80. Et par conséquent, ça c'est 34,58. C'est le compte État TVA à 20. C'est le compte État entre compte débiteur.
alors que donc la différence constitue une créance. C'est un compte de régularisation. Il est appelé intérêt couru non échu à percevoir. C'est le montant, donc 720. 720. Et je précise ici évidemment que le total de l'emploi est égal à la ressource. Récapitulation, donc dans ce placement que je vais préciser la référence, je précise que l'intérêt des mois de novembre ont été comptabilisés et je précise comment j'ai obtenu les 800. Il s'agit d'intérêts et produits assimilés. Il s'agit d'une créance sur l'exercice suivant, intérêt couru non encore échu à percevoir, et la TVA qui va avec. Voilà, enfin, voici le dernier cas. Alors, la consommation d'électricité du mois de décembre 2021 est estimée à 2280 TTC et que la TVA elle est au taux bien sûr de 14% et la facture correspondante ne sera reçue qu'en janvier 2020. Alors ici, je suis bien dans une charge à payer, quoique la facture n'est pas encore parvenue, mais n'empêche que c'est le mois de décembre 2021 qui a profité de cette consommation, donc c'est normal que c'est l'exercice 21 qui supporte cette consommation. Cette consommation, il va être à la valeur hors taxe 2280 que je divise par 1,14. Attention ici au taux il est de 14%, donc je divise par 1,14. Donc ça j'obtiens 2280. Ça c'est la consommation d'électricité achat non consommé. C'est ça. Je note ici le montant TTC, le montant hors taxe, donc je vais le montant de la taxe multiplié par 14%, ça fait 280. Et donc, plus 280, ça fait donc une dette de 2560. C'est une dette vis-à-vis du fournisseur. Ça, c'est le compte 34, 58. Et un autre compte débiteur. Voilà, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai une dette vis-à-vis du fournisseur, même si la facture n'est pas encore parvenue. Je note l'achat ici, achat en stock et de matière de fourniture de 2000. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est pas 2280, c'est 2000. Hein? C'est 2000, c'est ça. Et le montant de la TVA, il est de 280. Voilà, je pense que j'aurai clôturé les cas que j'avais prévus. J'espère que cette vidéo aura servi pour vous, au cas où vous la revisionnez plusieurs fois. Vous allez vous attarder sur chaque cas séparément. Faites vous-même l'analyse avant de voir la suite. Et je pense que vous aurez dans ce cas-là rencontré, croisé pratiquement toutes les situations possibles que vous pouvez rencontrer à l'examen. Je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous dans une vidéo prochaine. Voilà, merci.